projet Regabot, lycée Charles-Augustin Coulon, projet Cinitech. Voici un prototype qui nous permet de tester les parties effectuées en Cine. Nous voyons ici que l'application envoie de manière sans fil via Bluetooth des trames qui seront alors traduites par le microcontrôleur PSOC de Cypress qui conduit les moteurs. La gestion des variables fut délicate due à la gestion de 4 variables en même temps et à l'inversion des deux côtés à cause des moteurs. L'application est codée sur App Inventor. Le décodage de la trame reçue des capteurs fut laborieuse mais fonctionne. Il suffit simplement que les capteurs soient fonctionnels à leur tour. Nous avons une caméra qui marche, mais prend trop de place. Nous travaillons cependant sur une seconde caméra un peu plus petite. Le robot Regabot est destiné aux gendarmes et aux pompiers. Son but est d'évoluer dans les bâtiments endommagés. Il analysera les gaz grâce à un capteur de gaz et localisera de potentielles victimes grâce à sa caméra. Il sera piloté grâce à un téléphone. Selon notre cahier des charges, le robot Regabot devra être capable de franchir des obstacles comme des gravats présents dans un immeuble en partie effondré. Pour cela, nous avons intégré un système de propulsion qui est à base d'un piston, de cartouches, de gaz, d'un distributeur et de coudes de raccordement. Lorsque le distributeur sera activé, il ouvrira la vanne, ce qui entraînera le gaz à passer dans les coudes de raccordement, puis à mettre en mouvement le piston qui viendra heurter le sol, ce qui propulsera notre robot. Pour l'instant, selon nos calculs, nous pouvons faire un saut entre 30 et 40 cm de haut. Malheureusement, actuellement, le robot ne peut pas trop avancer en sautant. C'est pour cela que nous avons décidé que pour avancer en sautant, nous prendrons d'abord un élan, puis ensuite nous nous mettrons à sauter. Via les calculs que nous avons fait à la main, nous avons pu déterminer que le robot sauterait à une hauteur d'à peu près 30 cm. Étant donné que nous avons fait ces calculs à la main, nous avons dû faire quelques approximations. Via la simulation de ce logiciel SolidWorks, nous avons calculé que le saut pourrait être entre 30 et 37 cm de haut, ce qui est une marge acceptable. Pour cela, nous avons dû choisir un piston qui est assez haut. C'est pour cela que la coque du haut sera quand même assez haute, donc plus haute que les roues, mais cela nous y reviendrons plus tard. Ce sont nos roues motrices du robot qui joueront le rôle de suspension grâce au ressort intégré à l'intérieur comme on peut le voir ici. Cette forme de griffe servira à agripper tout ce qui est gravat pour passer au-dessus. Et c'est donc pour ça qu'on a mis une roue à l'arrière, parce que deux roues ne pouvaient pas passer au-dessus d'un gravat, même si elles avaient cette forme-là. On était obligé d'avoir un appui arrière, donc du coup on a aussi mis une roue pleine à l'arrière qui sera aussi libre, et donc du coup ça aidera notre robot à monter par-dessus les gravats. Go. Suite à la modification du système piston, ça veut dire que notre robot arrive beaucoup plus haut que nos roues. On va devoir modifier la taille des roues et donc du coup faire des roues plus grandes.